je vais vous donner le remède en Agma parce que c'est sous forme d'une histoire très intéressante. Un jour, un maître, je ne sais plus qui, mais enfin un des maîtres connus du Talmud, a enseigné un enseignement devant ses élèves. Après, un des élèves est parti en voyage, peu importe, pour les affaires ou autre chose, s'est retrouvé dans un autre Beth Midrash, il est arrivé, on a vu que c'était un Talmud Chacham, on lui a demandé de faire une dracha. Et donc, il a fait la dracha, il a donné l'enseignement qu'il venait entendre de son maître, mais pas par orgueil ou quoi que ce soit, bon, peu importe. Il a oublié de mentionner que cet enseignement était de son maître. Bon, quelques jours après, le maître lui-même arrive dans cet endroit-là. Et puis, les juifs là-bas, voulant honorer le maître, voulant montrer qu'eux aussi étudient la Torah, ils disent « Maître, est-ce que vous nous permettez de... On a entendu un enseignement extraordinaire il y a quelques jours, d'un tel, etc. » Et eux, ils ne savaient pas que c'était l'élève du maître. « Est-ce qu'on peut le répéter devant vous? Ça va vous faire plaisir de voir que nous aussi on étudie la Torah dans ce village-là. » Le maître dit « Bien entendu, au contraire, on va l'étudier ensemble, on va le développer. » Et voilà qu'il rapporte l'enseignement. Et le maître dit « Cet enseignement, il vous a dit au nom de qui c'était ?» Il dit non, il a rapporté cet enseignement. Il dit, c'est un très très bel enseignement, voilà, on peut dire ça, etc. Mais il n'a rien dit. Il retourne au Beth Midrash, l'élève arrive le lendemain, il lui dit, reste au coin. C'est-à-dire, t'assis pas comme tout le monde. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Tu rapportes mes enseignements pas en mon nom? D'accord? N'imaginez pas que c'est un problème d'orgueil, bien sûr. Écoutez la réponse. L'élève, un petit peu surpris de la réaction un petit peu violente, parce que c'est évident que le maître sait qu'il n'y avait aucune intention de s'approprier ce qui n'est pas à lui. Ah, il oublie, il n'a pas fait attention, peu importe. Le maître lui répond à ce moment-là, il lui rapporte un verset, il lui dit, sache que toute l'étude qu'un homme continue à étudier en haut, d'accord, c'est par le mérite que l'on continue à étudier ses enseignements en bas, en sachant, en rappelant que ces enseignements sont de tel maître. Et maintenant que cet enseignement, tu l'as diffusé pas en mon nom, et comme je vois que c'est un enseignement qui plaît énormément, c'est-à-dire que des centaines de gens vont apprendre cet enseignement, et moi j'en profiterai pas en haut. Parce que comme il ne sera pas rattaché à moi, je ne pourrai pas en profiter en haut. C'est-à-dire je ne pourrai pas m'élever grâce à cet enseignement qui est dit en bas. C'est la même notion, mes amis, parce que comme on sait qu'il y a le fils biologique, il y a aussi le fils spirituel. Et les élèves. Si un homme n'a pas laissé d'enfants, par exemple, comme le Rabbi Lubavitch, le fait d'avoir des milliers d'élèves qui étudient et répètent ces enseignements en son nom, c'est comme s'il avait des milliers d'enfants. Pourquoi? Parce que la relation entre le maître et l'élève est aussi une relation de père et de fils. Mais en tous les cas, c'est aussi la raison pour laquelle, avec un fils biologique, on sait que quoi? Que l'âme en haut ne continue à s'élever que grâce au mérite de ceux qui, en son nom, continuent à étudier et font des mitzvot. Au bout des 80, les 2 fois 40, Arziuleu, Bechezva, les Rabbi Shimon, et Rabbi Elazar Beri. Il voit en songe, il n'est pas encore là-haut, il voit en songe, mais ce n'est pas un rêve, il voit véritablement dans un état pseudo-somatique, je ne sais pas quoi, il voit Rabbi Shimon et Rabbi Eliezer, son fils. De'avu la'am bemila, da'amar Rabbi aussi, qui étudiait en haut ce que lui-même, Rabbi Chia, avait étudié il y a quelques jours avec son compagnon d'études, Rabbi aussi. Là aussi, si vous le voulez, je raconte une petite histoire du Zohar aussi absolument incroyable. Je raconte souvent quand je suis malheureusement invité à un deuil ou quelque chose comme ça. C'est l'histoire justement avec Rabbi Shimon Bar Yochai et son grand élève Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak était l'un des plus grands maîtres de son temps et l'un des plus grands élèves de Rabbi Shimon. Et Rabbi Yitzhak avait un fils, un seul enfant, mais qui était sorti de la Torah. Déjà à l'époque, il y a 2000 ans, en plus qu'il y avait un père comme Rabbi Yitzhak. Il avait quitté la Torah, et il avait quitté sa famille, quitté son père ne savait pas du tout ce qu'il était devenu. Le Zohar explique que 30 jours avant la mort d'un homme, il y a on pourrait dire une lumière qui l'entoure toute sa vie de son vivant, qui disparaît, c'est le signe qu'il va mourir dans 30 jours. Seuls les grandes tzadikim perçoivent cette lumière tout au long de la vie d'un homme, et perçoivent quand elle disparaît, donc savent que cette personne va mourir dans 30 jours. Rabbi Yitzhak venait étudier tous les jours la Torah auprès de Rabbi Shimon,
Et un jour, Rabbi Yitzhak est venu comme à sa coutume, et cette lumière n'était pas avec lui. Rabbi Shimon lui a dit, tout de suite, tu vas me retrouver ton fils. Il faut que tu me retrouves ton fils. Il dit, pourquoi? Il lui a dit la vérité. C'est pas des Français qui se font de la politesse. Il lui a dit, dans 30 jours, tu ne seras plus avec nous. Il faut absolument que tu me retrouves ton fils. Maître, ça fait des années, je ne sais pas ce qu'il est devenu. En plus, il est complètement égaré. De toute façon, je ne suis même pas sûr qu'il va accepter que je lui parle. Il retrouve-le. Et dis-lui, Rabbi Shimon veut te voir. Bon, il a commencé à chercher. Bon, à cette époque-là, c'était pas comme aujourd'hui, on pouvait voyager d'un bout à l'autre du monde. Il a retrouvé à quelques dizaines de kilomètres de son village natal, dans un état pas beau à voir. Bon, les retrouver entre le père et le fils, et il lui dit, écoute, Rabbi Shimon, mon maître, veut absolument te voir. C'est celui-là, qu'est-ce qu'il veut? Je t'en supplie. Regarde, je te demande une chose, je suis marié avec ton père. Dans 30 jours, je vais mourir. Oh, d'où tu sais, machin, écoute, fais-moi confiance. Dans 30 jours, je vais mourir. Fais ma dernière volonté. Viens voir mon maître. Bon, il a accepté, il a vu l'arme de son père, il a accepté. Il est arrivé chez Rabbi Shimon. Bon, Hachem, en un regard, 2 mots, etc., il est devenu l'un des plus grands élèves de Rabbi Shimon. Il a fait Teshuva. Rabbi Shimon a expliqué à son élève, sache que si tu ne m'avais pas retrouvé ton fils et que je ne l'avais pas ramené à la Torah, ton âme aurait été bloquée là-haut parce que tu n'aurais rien laissé sur terre qui continue à faire des mitzvot pour toi. Et donc j'avais besoin de ton fils pour que tu puisses continuer à monter. Rabbi Yitzhak s'étonne. Il dit, maître, mes mérites à moi ne suffisent pas. Je suis Rabbi Yitzhak. Il ne lui a pas dit ça comme ça, mais on comprend l'allusion. Je suis Rabbi Yitzhak. Je suis l'élève de Rabbi Shimon. Ça ne suffit pas? Il dit non. C'est véritablement dans la suite de ce que j'expliquais jusqu'à maintenant. Pour qu'une âme continue à monter là-haut, il faut qu'elle ait laissé quelque chose en bas qui continue à faire du bien. Pourquoi? Parce que le monde n'a été créé que pour la lumière du bas. Et si tu ne laisses pas de lumière en bas, aussi grand soit ton âme, elle ne monte pas. On parle même de l'âme de Rabbi Yitzhak. Maintenant qu'il a laissé sur terre un fils qui est et qui sera infiniment moins grand que lui, c'était ça la question de Rabbi Chia. Quoi que tu fasses de mon fils, il ne pourra jamais être comme moi. C'est pas grave. Mais le bien qu'il fait en bas te sert en haut. Donc si on n'a pas un fils, il faut des élèves. Un fils ou une fille, c'est pareil. Hein. Je dis un enfant. C'est pas un fils d'Afka, une fille aussi fait des mitzvot, évidemment. Mais si on ne laisse pas quelqu'un, il faut laisser des gens qui continueront, grâce à moi, à faire du bien. Biologique, ou des élèves, ou adoptés, peu importe. Mais quelqu'un qui est ce qu'il est, parce que moi j'ai investi dedans. Et donc le bien qu'il fait, c'est comme si je suis toujours présent. C'est ce que ici on voit. Rabbi Shimon Bar Yochai, mes amis, je tremble en le disant, était en train d'étudier ce que ses élèves étudiaient en bas. Mais est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je dis avec toute l'émotion exagérée presque. Vous comprenez que la Torah de Rabbi Shimon en haut dépendait de la Torah de ses élèves en bas. C'est-à-dire, même Rabbi Shimon avait besoin de l'étude de ses élèves en bas pour continuer à s'élever en haut. Rabbi Shimon Bar Yochai. De là, vous comprenez, mes amis, ce que signifie être en bas dans ce monde et faire des mitzvot? Vous comprenez ce que signifie être en bas et étudier la Torah? C'est-à-dire que tous les mondes supérieurs, les âmes les plus élevées, comme celle de Rabbi Shimon, dépendent et sont en attente de ce que va faire une âme en bas, une âme dans un corps. C'est pour ça que Rabbi Chia pleurait devant la terre. Il lui disait, mais comment tu as pu prendre le corps de mon maître? Parce qu'il connaissait ce secret. Qu'aussi grand soit Rabbi Shimon, il a besoin de son corps pour continuer à progresser. Et maintenant que son corps n'est plus là, qui va aider Rabbi Shimon à progresser? Le premier soulagement qu'il a eu, il a dit, waouh, Rabbi Shimon et son fils étudient en haut la Torah que nous, ses élèves, nous étudions en bas. Ce qui veut dire que nous, grâce à nous, c'est comme si finalement on était maintenant le corps de Rabbi Shimon. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on explique dans la Chassidoute. Lorsqu'un juste disparaît, entre parenthèses, c'est un gros mot inconcevable, mais quitte ce monde ou se voile à nos yeux dans ce monde, en vérité, quel est son corps pour qu'il puisse continuer à progresser? Eh bien, ses élèves, ses enfants, ou même ses livres.
le livre et le corps du tzaddik. Parce que le fait qu'il a laissé quelque chose de matériel dans ce monde, comme ici ce livre du Zohar, qu'on étudie et on prononce le nom Rabbi Shimon, à ce moment-là, ce livre-là fait office de corps pour l'âme de Rabbi Shimon, et elle continue à monter. Imaginez-vous un tzaddik nistar, un juste inconnu dans sa génération, mais un vrai juste, comme on sait qu'il y a des tzaddikim nistar, qui n'a pas eu d'enfant, qui n'a pas eu d'élève. Il quitte ce monde, bloqué, il ne peut pas monter. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus aucune présence sur terre, dans ce monde matériel, qui continue à agir pour sa montée. Mais la providence ne peut pas se permettre ça. Donc, évidemment, un juste véritable ne peut pas se permettre ça. Donc, il aura au moins un enfant, il aura au moins un élève, il aura au moins quelque chose qui continuera après lui. C'est pour ça que j'ai dit imaginer. La réponse d'un juste, c'est inimaginable, c'est impossible. Impossible qu'un juste authentique puisse traverser ce monde sans avoir été connu de qui que ce soit, de manière à laisser un peu de lumière matérielle, incarnée dans la matérialité qui va continuer après lui, parce que ça serait la pire des choses qui pourrait arriver à ce juste-là. C'est pour ça que, par exemple, nos maîtres disent que même si un homme, c'est utopique, c'est impossible, mais c'est une manière de parler, c'est comme si on met Paris en bouteille. Le Zohar dit, supposons un homme qui aurait accompli toute la Torah, mais Aleph et Atav, mais qui ne se soit pas marié, même l'enfer n'en veut pas. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il va laisser sur terre? Même l'enfer n'en veut pas. Donc, c'est pour ça que, encore une fois, je profite de ce texte pour rappeler l'importance inimaginable de s'investir dans ce monde, d'agir dans ce monde, de transformer ce monde, parce que ce n'est que ce que tu as fait avec et dans ce monde matériel, bien concret et bien matériel, que tu décides de ton éternité. Patar Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, tout d'un coup, il aperçoit Rabbi Chia, son élève en bas. Là aussi, très, très intéressant. De la même manière que l'homme du bas peut voir l'homme en haut peut voir aussi l'homme en bas. Surtout s'il y a une connexion d'âme, c'est son élève. Patar Rabbi Shimon ve'amar. Rabbi Shimon voit son élève en bas. Il comprend que son élève jeûne depuis 80 jours et pleure pour mériter de rencontrer son maître. Et il dit, Yehol Rabbi Chia, que l'on fasse monter Rabbi Chia. Là, il ne va plus maintenant être en songe, il va monter carrément. Il va laisser son corps, et il va monter. Le corps va être dans un état proche, pas de la mort, c'est un gros mot, mais enfin, ressemblant à la mort, et ça va monter. Ce qu'on appelle dans nos textes, soit dans le langage des maîtres du Niglé, Itpashtuta des Goufa, que tu sors du corps, c'est un concept très connu chez nos maîtres, soit ce qu'on appelle dans le langage plus proche des Mekoubalim, Haliyat Neshama. L'âme monte. L'âme monte. Je veux dire que des histoires sur des âmes qui quittent le corps et qui vont là-haut et qui reviennent, il y en a de quoi écrire une encyclopédie dans toute la littérature talmudique, zoharique, etc., midrashique. C'est une chose très courante. Très très courante. Des âmes du haut qui viennent en bas, des âmes d'en bas qui montent en haut et qui reviennent, etc. C'est très courant. C'est-à-dire que le voyage interdimensionnel est une chose qui fait partie de toute la littérature juive authentique. C'est pas beau. Non, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Comme j'avais dit hier, ça n'a plus rien à voir. C'est vraiment des voyages interdimensionnels où l'un ne rentre pas dans l'autre, c'est des rencontres. Là, c'est Rabbi Chia qui décide de rencontrer son maître en haut, mais on a des tas de textes qui nous montrent comment des âmes d'en haut descendaient en bas. On a ce fameux texte très connu avec l'élève d'un des grands compagnons d'études de Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Yehuda Hanassi, qui était l'élève de Rabbi Meir, qui était lui-même un des compagnons d'études de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Yehuda Hanassi a quitté ce monde, il a été enterré, d'accord? Donc, normalement, mais le texte dans le Talmud, c'est même pas le Zohar, dit que tous les vendredis soirs, c'est ce que tu suggérais hier, tous les vendredis soirs, pendant un certain temps, d'accord, il revenait chez lui, il faisait le kidouche à sa femme et ses enfants, il passait le repas du Shabbat, et il repartait. Et sa femme était tellement heureuse, vous imaginez, d'accord, qu'elle n'arrivait plus à dissimuler sa joie et son bonheur. Un jour, sa voisine lui a dit,
Rebbetzin, je veux dire, rabbinite, avec tout le respect qu'on vous doit, je comprends que vous avez un niveau d'émouna tellement grand que vous ne portez pas le deuil de la disparition de votre mari. Mais que vous ayez l'air plus heureuse aujourd'hui qu'avant, ça on ne comprend pas. Comment est-il possible qu'aujourd'hui, sans votre mari, vous êtes plus lumineuse, plus joyeuse que du moment où il était à votre table? Elle a craqué, elle a raconté l'histoire. Rabbi s'est mis en colère, il n'est plus jamais revenu. Il dit, pourquoi tu révèles notre secret? Il n'est plus revenu. Parce que c'est un secret, il ne faut pas le raconter aux autres. Attends, je te fais le cadeau de revenir tous les vendredis pour passer Shabbat avec toi, tu vas raconter aux voisines. Et donc, il s'est mis en colère, il est sur une scène de ménage, il n'est plus revenu. Quoi qu'il en soit, il revenait tous les vendredis soirs faire le kidouche. Je sais que vous n'êtes pas habitués à ce genre d'approche, surtout pas avec moi. Et c'est ce qui fait l'authenticité, c'est qu'un maître est capable de passer du rationnel à, entre parenthèses, irrationnel, parce que tout ça, ça fait partie de la même Torah. On n'est pas des... Comment dire? Des anges. Non, ce que je veux dire par là, c'est que on ne joue pas avec la Torah, on ne choisit pas dans la Torah ce qui nous fait plaisir selon notre mentalité. C'est vrai que bon, on a une mentalité très rationnelle, mais ça serait de moi une trahison de ne pas avoir intégré aussi toutes les parties de la Torah qui sont très différentes de ce qu'on est. Parce qu'on ne cherche pas à faire correspondre la Torah à ce qu'on est. On cherche, nous, à devenir ce que la Torah veut de nous. Et la Torah veut de nous qu'on soit un homme équilibré, qui est capable d'être hyper rationnel, tout en étant hyper connecté à tous ces aspects de la vérité qui sont complètement en dehors de la mentalité cartésienne de l'homme occidental. Et c'est ça la shlemout, c'est ça en vérité l'équilibre, d'avoir à la fois les deux aspects en soi. Mais là, c'était 1 an et 8 mois. Et Rabbi Chaim, il est venu sur la tombe de son maître, il lui a dit, tu ne peux pas me lâcher, c'est impossible. Tu ne peux pas me lâcher. Il a dit avec une telle authenticité que le maître a pu lâcher. Pendant 40 ans, je crois 38 ou 39 ans, tous les jours, le Hari HaKadosh revenait, et ils étudiaient la Torah ensemble. À Tzfat, dans le bureau secret de Reb Chaim Vital. C'est lui qui l'a raconté. Il l'a raconté que avant sa mort. Que ça fait 40 ans que j'ai étudié la Torah avec mon maître. Tous les jours, le Hari revenait, ils étudiaient la Torah ensemble. Il n'a pas pu lâcher son élève. Mais ça, des histoires comme ça, mais il y en a, mais en veux-tu, en voilà. Combien d'histoires? Dans le Talmud, Shmuel, le grand Shmuel, l'un des plus grands maîtres du Talmud, son père avait l'habitude, son père était un commerçant, qui était lui un très très grand maître, mais c'était un commerçant, un homme d'affaires, et c'est aussi un très très grand Baal Tzedaka. Il redistribuait une grande partie de ce qu'il avait à la charité pour que tout le monde comprenne. Le problème, c'est que le père est mort subitement, et il a laissé dans l'armoire l'armoire fermée où il laissait son argent, il a laissé plusieurs sacs d'argent sur lesquels c'était pas marqué comme en son habitude. Ça c'est pour la maison, ça c'est pour les affaires, ça c'est pour la tzedaka. Et Shmuel, son fils, s'est retrouvé avec 3 sacs, il ne savait pas. Et donc tout donner à la tzedaka, il y a quand même de très très grosses sommes. Shmuel aussi a besoin. La maison aussi a besoin. Tout prendre pour soi, c'est impossible. Et la partie qui est à la tzedaka, le Talmud raconte. Il est parti sur la tombe de son père. Il dit, papa, il faut absolument que tu me dises quoi faire des sacs. Regardez comme ça. Le père est revenu, il lui a dit, le sac qui est à droite, c'est pour la tzedaka, celui qui est au milieu, c'est pour la maison, et celui qui est à gauche, je te l'ai laissé pour que tu fasses des affaires, pour que tu puisses continuer à avoir une parnassa. Le père lui a dit. Ça, c'est même pas dans le Zohar, c'est dans le Talmud. C'est un songe qui revient. Comment? Là, c'était en songe, oui. Non, mais attention, mais en songe, c'est un songe réel. Il y a eu forcément une connexion. Parce que si c'est un songe dans le sens songe uniquement, ça peut pas être suffisant pour utiliser les sacs. Comprenez bien ce que je dis. C'est pas de moi, c'est un commentaire sur place. Si c'est simplement un rêve n'a pas force de loi. Shmuel, homme de Torah, homme de loi, ne pourra pas, en se fondant sur un rêve, utiliser les sacs selon l'explication du rêve, puisque ce n'est qu'un rêve. Il faut donc dire que Shmuel était sûr et certain que c'est une connexion réelle avec son père, et que ce qu'il a reçu comme enseignement, comme renseignement, c'est pas un enseignement, à force de loi, qu'il a le droit de prendre ce sac et l'utiliser pour lui, et qu'il ne craint pas que ce sac est précisément le sac de la tzedaka. Quand il a dit à Rav Shimon Bar Yochai qu'il était
en train de faire les études avec son fils. Oui. Et en même temps, il y avait Chaye et son rabbi qui ont fait les mêmes. Ils ont fait en même temps les mêmes études tous les deux. Non, pas forcément. Il y a un sujet de Torah qui était étudié à cette époque-là par Rabbi Rabbi aussi. Ah ben, normalement, les âmes d'or, Oui. Mais ils ont intérêt que les gens d'en-bas ils fassent les Torah, sinon à quoi ça sert d'être là? C'est pour ça qu'on a l'habitude, si par exemple quelqu'un, et c'est courant dans le judaïsme, et c'est très important, imaginez-nous quelqu'un qui n'a pas eu d'enfant, ni fils ni fille, qui n'a pas eu d'enfant adopté, qui n'a pas eu d'élève, un juif standard, un bon juif, mais il n'a pas eu d'enfant. Qu'est-ce qui va lui arriver, le pauvre? Eh bien, il laisse une somme d'argent importante à un centre d'études où il a confiance, pour que là-bas, grâce à cet argent, on étudie la Torah en son nom pour toujours. On disait en l'élévation des lames de M. C'est pour ça, oui, c'est pour ça que vous voyez des gens qui ont de gros moyens, qui par exemple laissent un bâtiment, laissent des choses comme ça, pour que dans cet endroit-là, on va étudier la Torah. Ou bien, au moins pour la première année, qui est la plus importante, il laisse une somme d'argent pour la première année, là où vraiment c'est là que toute l'élévation de l'âme est déterminante. Pour la première année, et pas forcément laisser des millions, ça peut être même très symbolique. Le Icar, c'est qu'il laisse un lien avec un centre d'études. D'accord? Et donc, c'est quelque chose qui est pratiqué, qui est absolument une obligation, dans le cas où il n'y aurait personne qui peut continuer à faire du bien en son nom sur Terre. Quelqu'un de très très riche, qui n'avait pas d'enfant du tout, et il a décidé de construire une synagogue. Elle est magnifique. Il a mis toute sa fortune dedans. Et donc quand on voit de l'extérieur, vraiment l'immeuble ça paye pas de mine, mais quand on rentre à l'intérieur, c'est fabuleux. Ouais. Lui pour l'éternité, c'est comme s'il avait eu en vérité c'est comme s'il avait eu des milliers d'enfants. Ouais. Puisque chaque étude, chaque prière qui est faite par cette communauté, admettons qu'ils sont 50, 60 personnes, multipliées par tous les jours, ça veut dire il a 60 personnes qui pour... Il a mis toute sa fortune. Voilà, évidemment. Oui. Il y a encore des questions sur le chat après? Oui, j'ai des questions. Il est tard déjà, oui. Si on écrit un Sefer Torah pour quelqu'un qui n'a laissé personne. Bravo, c'est un autre exemple, bravo. C'est la raison pour laquelle on écrit un Sefer Torah. Surtout si quelqu'un n'a rien laissé, ni élève, ni enfant, ni rien. Parce que le fait qu'on va lire dans ce Sefer Torah tous les Shabbats, et quand on le fait dans la semaine, c'est aussi un lien énorme qui permet, grâce à la connexion du bas, l'élévation, Bekitsu. Toutes les formules reviennent toujours au même principe. Une âme se doit de laisser quelque chose en bas qui, dans le bien, permet qu'elle puisse continuer à s'élever. S'il n'y a rien, c'est un grand problème. Question du chat. Une question personnelle. Je voulais juste reprendre un peu ce qu'avait dit Nathan. Si l'étude d'en haut est liée à l'étude d'en bas, qu'est-ce qui se passait lorsque le Hari étudiait de son vivant avec les plus grandes sadikim d'en haut? Quelles collections il établissait? Et ces enseignements, ils venaient donc d'en bas, par le fait que Rabbi Chaim et ses élèves continuaient à étudier la Torah en bas, c'est ce qui a permis au Harizal de continuer à étudier la Torah en haut. Absolument. C'est ce qu'on voit sur Rabbi Shimon, à plus forte raison. L'Ari Akadosh, c'est pas Rabbi Shimon. Oui, mais l'enseignement, au départ, il était d'en haut, non? Comment? Quand il revenait étudier la... Oui. C'est encore autre chose, parce qu'il revenait dans ce monde. S'il revient dans ce monde, il rebénéficie de toutes les forces de ce monde. Quand le Hari revenait tous les jours pendant 1 heure ou 2 étudier la Torah avec Rabbi Chaim, il reprenait à ce moment-là un contact avec ce monde, donc il rebénéficiait de son travail dans ce monde. Donc ça peut aller du haut vers le bas, mais ça va aussi du bas vers le haut. Oui, il se peut que chaque étude que le Hari refaisait chaque jour avec Rabbi Chaim lui resservait aussi à lui pour, à chaque fois, il se peut qu'à chaque fois il remontait plus haut, puisqu'il venait d'étudier 1 heure en bas. Ça veut dire rentrer en contact avec les Neshamot d'en haut, d'une femme ou d'un homme. Excellente question. Celle-là, je l'attendais. Vous avez eu le mérite de passer par. Je la détaille, votre question. Bien évidemment. Une question fantastique. Elle aurait manqué. Tout ce que j'enseigne depuis hier n'avait pas de sens. Vous posez la question fondamentale. La Torah nous interdit. C'est une grave interdiction de rentrer en communication avec les âmes, avec les morts. Plus que ça, c'est avec Shaoul qui a été voir la sorcière pour rentrer en contact avec l'âme de Shmuel. Shmuel s'est mis en colère. Comment tu oses me faire venir, etc. C'est une interdiction de la Torah. D'accord? Ça s'appelle Rov Veyedouni. Et c'est passible de mort, si je ne me trompe pas, théoriquement, mais c'est passible de mort. C'est une très 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 grave faute. Comment le Zohar, comment moi, Léavdil,
comment on enseigne apparemment exactement le contraire. Comment Rabbi Shimon Bar Yochai peut-il permettre la connexion entre lui et son élève? Comment Rabbi, c'est dans le Talmud, pouvait-il revenir et passer Shabbat avec sa femme et ses enfants, puisqu'il est interdit de faire des connexions d'âme? Comment Shmuel a-t-il pu demander à son père de lui indiquer quel sac était la tzedaka et quel, etc., etc. Alors, il y a deux niveaux de réponse. La plus simple, c'est celle que M. Sebag a dit, qui est très simple et extrêmement juste. Si moi, par mes propres mérites spirituels, comme Rabbi Chia, j'arrive à entrer en connexion avec mon maître, si mon maître décide de venir et se connecter à moi, si le mari Rabbi décide de continuer à venir faire Shabbat chez son épouse et ses enfants, qui sont eux-mêmes de grandes sadikim, il n'y a pas de problème.